Et durant l'absence de Louise Bernard, je continue à la remplacer pour ce journal des médias, ce qui fait sourire. Bastien Collignon, bonjour. Bonjour Philippe. Avant cela, les audiences avec vous, Bastien. Qu'ont regardé les Français hier soir, le podium? Alors le premier, c'est France 3 avec le téléfilm Crime à Bio. 5 635 000 téléspectateurs, 25,1 de part d'audience. C'était un inédit avec Florence Pernel et Lola Devers. À la deuxième place. À la deuxième place, c'est cette étonnante finale de Koh-Lanta qu'on a vue hier. 4 422 000 téléspectateurs, 22,9. C'est un peu mieux que l'épisode de la semaine dernière, mais c'est très en dessous du dernier épisode de la saison dernière. Ça s'appelait Les Armes Secrètes. À l'époque, donc c'était en juin dernier, ils avaient fait 5,7 millions de téléspectateurs et 27,9%. Je précise que c'était diffusé un vendredi à l'époque. Et puis je dois dire qu'on va parler de Koh-Lanta dans le journal des médias, puisque cette finale était très étonnante, puisqu'il n'y a pas eu de vainqueur, mais il y a eu de la triche. C'est ça. Enfin, la troisième place qui complète le podium, ils ne sont pas derniers. Il y a encore 24 chaînes derrière. Troisième du podium, c'est Sophie Davant avec le prime de Affaires conclues, le grand défi de Noël, c'est comme ça que ça s'appelait. 2 156 000 téléspectateurs, 10,8 de part d'audience. Merci beaucoup Bastien Collignon. Merci Philippe. On démarre ce journal des médias avec une finale de Koh-Lanta historique, on en a parlé, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. Donc hier soir, Bastien l'a dit, était diffusée la finale de Koh-Lanta, la légende, une saison qui devait célébrer les 20 ans du jeu d'aventure de TF1 en réunissant les meilleurs aventuriers des 2 décennies. Oui mais voilà, hier soir, à 23h38 exactement, alors que Denis Brognard devait procéder au dépouillement des votes qui devaient partager les 2 finalistes, Claude et Laurent, l'animateur de TF1 a pris la parole pour annoncer tout autre chose. Denis Brognard. Eh bien ce soir, je ne vais pas procéder au dépouillement. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Récemment, nous avons eu connaissance de manquements au code d'honneur qui figurent dans le règlement du jeu Koh-Lanta. Cela, vous l'avez compris, plusieurs mois après les votes du jury final. Nous avons donc enquêté et nous avons découvert qu'en effet, un petit groupe d'aventuriers n'avait pas respecté ce code d'honneur en parvenant à récupérer de la nourriture en dehors du cadre du jeu. Alors, nous ne donnerons aucun nom. Nous avons remis et fait constater par huissier ces éléments concordants qui constituent une atteinte finalement à l'équité entre les concurrents et qui ont pu fausser le déroulement du jeu. C'est pourquoi, je vous le répète, nous ne procéderons pas au dépouillement des votes qui devaient départager les 2 finalistes. Et qu'aucun aventurier ne sera sacré gagnant de cette édition de Koh-Lanta la légende. Pas de gagnant donc pour Koh-Lanta cette année, et ce dénouement arrive après de nombreuses révélations de cas de triche commis par différents aventuriers. Le journal Le Parisien avait notamment révélé il y a quelques jours plusieurs cas de repas clandestins qu'auraient effectué plusieurs candidats chez l'habitant lors du tournage. Le même journal Le Parisien qui révélait hier une autre tricherie. Les finalistes Claude et Laurent auraient fait du chantage et menacé de faire grève pour obtenir des viennoiseries, pour être tout à fait précis, des pains au chocolat après une épreuve de confort. Information démentie par la production du jeu à nos confrères de 20 minutes. Finalement, donc hier soir, les 100 000 € de gains promis aux vainqueurs de Koh-Lanta ont été versés au fond pour Bertrand Kamal, du nom de cet aventurier de Koh-Lanta décédé d'un cancer du pancréas. C'était en 2020. On poursuit ce journal avec de nombreux témoignages dans Libération concernant l'affaire PPDA. Il y a un mois, vous vous souvenez, on en avait parlé ici, le quotidien publiait des témoignages chocs de plusieurs femmes qui accusaient Patrick Poivre d'Arvor de viol, d'agression sexuelle et de harcèlement. Eh bien, ce matin, dans le quotidien, nouvelle une consacrée à l'affaire. Nouveau témoignage motivé par la précédente enquête de Libé. 3 femmes racontent des histoires similaires dans les colonnes du journal. L'une d'entre elles reste anonyme, mais les 2 autres parlent en leur nom. C'est le cas de la romancière Amandine Cornette de Saint-Cyr, qui croise, dit-elle, un nouveau PPDA en 2009 au Festival de Cannes, après avoir auparavant participé à son émission littéraire. Contactée par Libération, l'avocate de l'animateur Jacqueline Lafont n'a pas répondu aux sollicitations du journal. Philippe Vandel sur Europe 1. Et on continue ce journal des médias avec un rapport parlementaire qui préconise la diffusion de matchs de Ligue 1 en clair. Ce rapport arrive après la constitution d'une mission d'information parlementaire en mai dernier, mission qui concernait les droits télévisés du foot en France. Ça faisait suite au fiasco de l'épisode Mediapro, je vous le rappelle. Mediapro, c'était ce groupe audiovisuel sino-espagnol qui avait obtenu la majorité des droits du football français en 2018 pour un montant de plus de 800 millions d'euros par an, avant de se retirer début 2021 en rase campagne en raison de difficultés financières. Consulté par nos confrères de l'AFP, le rapport parlementaire
parlementaire qui sera présenté aujourd'hui préconise la diffusion d'un match en clair par journée de Ligue 1 afin de soutenir l'exposition, je cite, du foot en France, mais également la création d'une société commerciale chargée d'exploiter et de gérer les droits télévisuels. Et on termine ce journal des médias avec une exclusivité. On vous révèle la personnalité qui fera la une de nos confrères de Paris Match, match qui sera disponible en kiosque demain. Il s'agit du footballeur et champion du monde Kylian Mbappé qui se confie longuement dans un entretien réalisé par la directrice de la rédaction Caroline Mangès. Alors que raconte l'attaquant du PSG dans les colonnes de Paris Match? Réponse de Caroline Mangès. C'est une interview plus personnelle que ce qu'il fait d'habitude. Il parle souvent de football, on le voit beaucoup dans les conférences de presse. Il se livre peu sur son quotidien, sur ce qui lui pèse, sur sa façon de vivre, sur ce qu'il a dans la tête, sur ses projets à long terme. Et on apprend plein de choses dans cette interview. Kylian Mbappé nous dit par exemple qu'il n'est pas enfermé dans une tour d'ivoire et qu'il ne va pas voir des princesses en secret. Il nous raconte que c'est lui qui, dans sa famille, où on gère aussi sa carrière, parce que ses parents ont toujours été là, c'est lui qui a le dernier mot quand il y a des discussions sur son avenir entre son père qui était entraîneur de foot et sa mère qui a un fort caractère. C'est lui qui tranche par exemple. Et la mère de Kylian Mbappé, qui a un fort caractère, je cite, et qui s'appelle Faiza, signe également un portrait de son fils en complément de cette interview dans Paris Match. C'est un personnage assez dingue. C'est une femme forte qui vient de Bondy, qui a accompagné la carrière de ce fils, qui est une carrière quand même sidérale, et qui nous dit à l'école, on me disait qu'il serait bon à rien. Il m'a amené jusqu'à l'Élysée. C'est ce que raconte Faiza, sa maman. Et elle raconte aussi que ça n'a pas toujours été aussi simple qu'on le croit. C'était un enfant très déterminé, très difficile, petit, et qui est devenu un sportif de haut niveau avec toutes les contraintes qui sont liées à sa notoriété et aussi à cette vie de sportif qui est une vie d'abnégation quand même totale. Caroline Mangès, la directrice de la rédaction de Paris Match. Kylian Mbappé en une de l'hebdomadaire, c'est à retrouver en kiosque dès demain. Et toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr.